pas amener des gens, des personnes ressources, des partenaires, des actionnaires dans ta propre entreprise. Dieu a te donné des partenaires, des associés. Il a vu que tu étais bloqué quelque part dans ton entreprise. Il va te donner des personnes ressources pour relever ton entreprise, pour relever tes affaires. Parce que Dieu se met au devant de tes affaires, que Dieu dirige tes affaires. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quelles sont les clés du succès? Les deux clés qui restent. J'ai parlé des premières clés du succès la dernière fois, les dimanches qui sont suivis. Nous allons parler de la première clé. Qui peut me rappeler la première clé du succès? Le retour à l'éternel. Sinon de revenir à Dieu de tout son cœur. Alléluia. Comprendre la vision. Comprendre la vision. Être résolu. Être déterminé. Pour que cette vision se réalise. Malgré les attaques. Malgré les ennemis. Malgré les oppositions. Si tu es résolu, à tes résolutions répondra le succès. Amen. La recherche de la bonne main de l'Éternel sur ta vie. Cette bonne main te protège. Cette bonne main te bénit. Mais cette bonne main te donne et garantit, par cette bonne main garantit le succès dans ta vie. Alléluia. Parce que quand Dieu t'approuve, quand Dieu t'apprécie, quand sa présence est avec toi, souvent nous pensons que quand Dieu est présent, c'est qu'il n'y a pas de difficultés. C'est faux. Dieu est avec Job. Mais Job a connu les pires difficultés de sa vie. Il a traversé un difficile. Mais Dieu a démontré sa fidélité envers Job. Amen. Dieu, sa bonne main, nous garantit le succès. Nous protège de nos ennemis et nous bénit. Que cette bonne main qui est sur Néhémie, que cette bonne main se pose sur la vie de chacun. Et cette communauté, que Dieu nous apprécie, que Dieu nous approuve, que Dieu, sa présence est effective dans cette église. Alléluia. Et que cela nous garantisse le succès. La quatrième clé du succès, c'est la discrétion dans le combat spirituel. La retenue langagière, qui sont des facteurs importants du succès. Nous lisons Néhémie chapitre 2, à partir du verset 9. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Néhémie chapitre 2. Respectez cette tenue de vous. Voilà. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 9. Néhémie 2, 9 à 16. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonique, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de s'il un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, m'avait mis au cœur, de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, de sommes que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte de fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place
par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais les nuits par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Je vous en prie, voilà, laissez musique maintenant. Écoutons la parole de Dieu. Je considérais encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. C'est bien, je suis perdu maintenant dans ma lecture. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Que Dieu bénisse sa parole. Voici un homme qui veut que Dieu soit de son côté. La discrétion dans les combats spirituels et la retenue langagière. Tous ignoraient ce pourquoi Néhémie était venu à Jérusalem. Il n'a pas claironné dans la ville. Il n'a pas pris une trompette pour dire, moi Néhémie, voici ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Il n'a rien dit à quelqu'un. Il était discret. Il a eu la vision de Dieu. Il réfléchit. Il considère les murailles qui sont en lui, dans une réflexion tranquille, dans une méditation avec Dieu, de l'ampleur de l'œuvre. Il voyait l'ampleur du travail. Il considérait les murailles qui sont en ruine. Il réfléchissait à des portes construites par le feu. Et il dit au verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, c'est-à-dire au peuple de Dieu, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Vous savez, l'un des problèmes qui fait échouer nos projets, c'est l'indiscrétion. Le manque de retenue langagière. Or, la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19, que vite parler, trop parler même est un péché. C'est-à-dire, on dévoile son arsenal. Il y a un roi dans la Bible, c'est le roi Ézéchias. Ézéchias, dans Ésaïe 38 à 39, nous allons lire quelques versets et vous pouvez continuer la lecture quand vous serez seul chez vous à la maison pour vous montrer l'importance de la discrétion et de la retenue, parce que nous avons l'ennemi, le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas, il ne sait rien de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il est ignorant complètement. Le diable ne sait rien du tout sur les projets que Dieu a mis dans ton cœur. Le diable est ignorant de tout ce que Dieu te donne comme arsenal. Mais le problème, c'est que c'est toi-même qui vas dire au diable, voici ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et c'est quand tu dis ça maintenant que lui se lève pour te contrecarrer. Ésaïe 38. Ézéchias sortait de maladie. Et des espions sont venus de Babylone. Il s'est mis à table devant eux. Il était malade à mort. Et le prophète Ésaïe a prophétisé sur sa vie. Et lui-même a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché dans la fidélité, dans l'intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui était bien à tes yeux.
Il a répandu d'abondantes larmes devant le Seigneur dans son temps. Et Dieu s'est souvenu de Ézéchias. Il a dit au même prophète là, qui a prophétisé qu'il allait mourir, il a dit au même prophète, va lui dire que j'ajoute encore 15 années à sa vie. Alléluia. J'ajoute encore 15 années à sa vie. Dieu peut ajouter à notre existence sur la terre. Même s'il a fait le programme d'écouter ton existence, il peut encore te donner la longévité. Et le secret même de la longévité, c'est dans ce texte. Longévité tant spirituelle que physique. Le chapitre 39, Ézéchias maintenant reçoit des émissaires. Je vais lire un peu. En ce même temps, Mérodab-Balad, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Notez bien, une lettre et un présent. Pour le corrompre, pour tirer sa langue, pour qu'il parle. Oui, je pense que ce matin, vous n'avez pas tiré ma langue. Amen. Alléluia. Ézéchias a eu la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal. Et tout ce qui se trouvait dans ce trésor. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, on dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus? Vers toi. Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans cette maison, la maison de tes pères, tout ce qu'ils ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il aura paix et sécurité pendant ma vie. Il ne pense qu'à lui seul, mais pas à ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Les discussions ont été un signe d'immaturité spirituelle. Quand on est indiscret, quand on n'a pas de la retenue langagière, c'est un signe que tu démontres que tu es immature. Regardez Joseph. Même si Dieu lui a donné des rêves qui allaient conditionner son avenir, mais il s'est précipité pour aller dire à ses frères qui déjà ruminaient la vengeance, qui voulaient qu'il y ait de la haine contre lui. Parce qu'il dit que leur père l'aimait plus que tous. Et qu'il voulait, il cherchait des occasions pour nuire à sa vie. Et c'est devant eux qu'il va se mettre à table pour dire, voyez-vous, j'ai fait des rêves. Dieu m'a montré mon avenir. Dieu m'a montré ce que je deviendrai demain. Il a dit ça à ses frères. Il a dit ça à son père et à sa mère. La mère était déjà partie, mais il a dit ça à son père. Le père a compris. Mais ses frères aussi ont compris qu'il allait les dominer, qu'il allait régner sur eux. Donc il faut l'éliminer. C'est Dieu qui est intervenu pour que, même dans la haine qu'ils ont, ils soient des instruments que Dieu utilise en épargnant la vie de Joseph. Parce qu'il voulait l'éliminer. C'est un d'entre eux qui a dit non, ne versez pas le sang, notre propre sang. Jetons-le dans la citerne, dans le but de le sauver. Et quand les marchands qui sont venus de loin, de l'Égypte, qui étaient de passage, ils ont vendu leurs frères. C'est Dieu qui a fait
Tout cela pour que la vie de Joseph soit épargnée. Mais ce que vous voulez souligner, ne dites pas ce que Dieu vous dit à tout le monde. Dites Amen. Ayez des secrets avec Dieu. Ne vous précipitez pas. Ne parlez pas vite. Pour ne pas que l'ennemi exploite ce que vous dites. Souvent par nos paroles, nous sommes condamnés. Et même au dernier jour, nous serons justifiés par nos paroles. Garde ta langue et de la retenue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de ta langue. Il faut que tu saches ce que tu dis et à quel moment tu le dis. Regardez Néhémie. Il a prospecté le terrain sans rien dire à quelqu'un. C'est un élément important, la prospection du terrain. Même quand tu veux faire une affaire, va prospecter le terrain. Sans dire à quelqu'un, cette affaire, ne dis pas ce que tu veux faire. Considère l'ampleur des ruines, l'ampleur du travail. Réfléchis tranquillement. Médite. Dans ton esprit, tu réfléchis. Même si tu as un projet que Dieu t'a mis à cœur, projet personnel, projet familial, projet communautaire, ne va pas pour dire à tout le monde ce que tu dois faire. Pour ta famille, tes affaires personnelles, pour la communauté. Et puis, quand nous nous rassemblons, quand nous discutons ensemble des projets de la communauté, ne sortez pas d'une réunion de concertation pour aller vous mettre à table pour dire les décisions qui ont été prises à tout le monde. Dites Amen. C'est l'un des facteurs de blocage de ta propre vie. C'est ça qui nous met en retard souvent dans nos projets. Et je pense que après ce retard qu'on a constaté nous tous, nous serons prêts maintenant à être discrets à cette communauté. Amen. La discrétion dans le combat spirituel. Comprenons la notion de ce vrai combat spirituel. C'est l'une des clés qui entre en jeu quand chacun est conscient des vrais ennemis à combattre, des vraies oppositions, au-delà des oppositions visibles, que ce soit la moquerie, le mépris des agents de l'ennemi, des Sambala, des Tobidja, des Gershom, au-delà de ces personnes visibles, voyons dans le monde invisible que nous avons affaire à un ennemi qui nourrit la haine pour nos vies. Le fait que tu aies déclaré que tu es enfant de Dieu, Satan n'est pas content. Les démons ne sont pas contents. Ils ont un projet contraire. Ils veulent nuire à ta vie. Ils veulent te détruire. Ils veulent t'éliminer. Et toi, Dieu te donne une arme puissante. Reste discret dans le combat spirituel. Amen. Reste discret. Alléluia. Néhémie, dans son attitude de discrétion, a démontré sa maturité spirituelle. Alléluia. Il veut affronter les vrais ennemis, au-delà de ceux qui sont présentés. Visiblement, regardez ce qu'il fait la nuit. Verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Verset 13. Je suis sorti de nuit par la porte de la vallée. Ces symbolismes, là, il faut les considérer. La première porte qu'il franchit, nuitamment, sans dire à quelqu'un, sans faire du bruit, c'est la porte de la vallée. Amen. Nous avons des symboles
la porte de la vallée. Le bruit peut attirer l'attention des hommes. Or, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forteresses ennemies qui ont plongé le peuple dans l'obscurité. Il veut les affronter sur leur terrain, avec ses propres armes. Donc il est habitué comme David. David était habitué à combattre dans le secret. Son os, son lion, personne ne l'a vu là-bas. Il a tué son os, il a tué d'abord son lion. Pour maintenant paraître devant Goliath. N'empruntez pas des armes auxquelles vous n'êtes pas habitué. David a voulu prendre les armes de Saül. Il n'est pas habitué à ces armes. Il a refusé les armes de Saül. Néhémie refuse également d'agir comme les filles de Séba, qui entrent dans le champ de bataille, sans expérience, avec les armes de Paul. Au nom de Jésus, ils imitent Paul, ils répètent les prières de Paul. Comme les répétiteurs aujourd'hui dans l'église, qui répètent les prières, qui répètent les faits de gestes. Ceux qui l'ont entendu sur Internet, ils pensent que c'est ça qui peut régler les problèmes, les situations. Répète, déclare. Bon, ça ne veut rien dire, ça ne vient pas de toi-même. C'est l'imitation simple. Beaucoup d'imitateurs qui sont chrétiens aujourd'hui, ils imitent tout, ils répètent, des répétiteurs, des imitateurs. Or, quand tu imites, tu n'es pas vrai, tu es l'autre. C'est-à-dire que tu prends ses armes, tu t'identifies à lui. Tu n'es pas toi-même, tu es une autre personne. Au nom de Jésus que Paul prêche, il veut se faire voir, faire du tape à l'œil. Et il ne sait pas qu'il s'expose aux démons. Il s'expose à la fureur des démons. Acte 19, verset 13 à 17. Il voit un possédé, et puis un homme qui était rempli de démons, qui avait une légion de démons, celui qu'il croise au sortir du temple, qui dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, démons, nous te chassons. Il a bien enlevé ce livre. Il dit, ah bon, je sais qui est Paul. Amen. Je sais qui est cet homme. Il a l'autorité dans sa vie. Il prêche au nom de Jésus-Christ. Mais il est l'incarnation du Christ. Sa bouche est la bouche de Dieu. Que nos bouches deviennent la bouche de Dieu. Séparons-nous des choses viles, inutiles, des distractions, des comédies, des mises en scène, du tape à l'œil, du vouloir paraître. Satan nous connaît. Et puis souvent, il nous identifie mieux quand nous ne sommes pas discrets. Néhémie a bravé la peur dans sa vie. Amen. Voyez-vous, souvent, quand les gens crient, derrière leur cri, il y a la peur. J'ai vu des gens souvent qui crient. Il y a un homme un jour qui criait devant un fou dans la rue. Il a vu un fou parce qu'on lui a dit, on a chassé les démons, il a vu un fou, il a dit au nom de Jésus. Le fou a dit en bon, il a pris machette. Ah, quand le fou a pris machette, comme les filles de Séva là, il les a bien savonnés. Ils sont sortis nus de la maison. Il les a bien savonnés. Sinon, il a bien lessivé. Il les a mis à leur place. Lui, c'était la grâce de Dieu, il allait mourir. Ils ont pris la petite nue. Puis ils ont dit, mais ils sont sortis nus. Tournés. Cet homme-là, il a vu un possédé dans la rue et puis il a dit au nom de Jésus que mes pasteurs pêchent. Oh, le fou a pris la machette et il est venu vers lui. Quand il a vu machette dans la main de fou, il a plié ses pantalons, il a plié ses mains, il a pris la suite. Il a crié, oh! Il a fui. Il a fui devant. L'autorité n'a pas besoin de bruit. Amen.
Quand Dieu t'a investi d'une autorité, il n'y a pas besoin de faire du tapage. Beaucoup de bruit. Il y a même dans une maison, il voit qu'à ça, c'est démon. Il crie la nuit. Bon, ça, c'est la peur qui fait ça. Que Dieu nous délivre de la peur totalement. Pour que nous soyons discrets, tranquilles, sereins. Néhémie brave la peur avec courage. Affronte la première porte, celle de la vallée. La vallée était un espace allongé entre deux zones plus élevées. Ravin, bassin, la vallée est un lieu enfoncé. Ça fait partie de deux zones plus élevées. Et c'est au milieu de ces deux zones plus élevées qu'il y a la vallée. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il affronte la porte de la vallée, de la bassesse, où l'ennemi veut nous mettre, pour nous enfoncer, pour nous appuyer, pour ne pas que nous nous relevions. Ce matin, que tu sors des vallées, que tu sors des vallées, que tu sors des forces, que tu sors des lieux mortuaires, que Dieu même te vienne en aide ce matin. Néhémie affronte la discrétion sans bruit, sans bruit. Il va contre la porte de la vallée. Il sait pourquoi. C'est là que l'ennemi a voulu enfoncer le peuple de Dieu. Qu'il reste dans la vallée, dans la fosse, qu'il ne se relève pas de leur vie, qu'il demeure là. Et Néhémie a discerné cela, il a affronté cette première porte pour que les peuple se relèvent. Ce matin, affrontons ensemble cette porte pour que cette église se relève. Alléluia. Qu'elle se relève des ruines. Alléluia. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Josaphat également, la vallée de Cédron, c'est l'ombre de la mort. Psaume 23, verset 4. Il y a des vallées, des jugements, des vallées de l'ombre de la mort, des lieux obscurs où l'ennemi nous veut. Il veut nous maintenir dans ce lieu. Les vallées de l'âme, vallées de la misère, vallées de la pauvreté, vallées où ta vie est complètement ténébreuse. C'est une vallée. Et là tu pleures. Il y a des gens qui pleurent seuls la nuit. Au lieu de se lever contre cette vallée, ils pensent que la solution ce sont les pleurs. Ils coulent des larmes sur leur couche. Ils pleurent, ils se lamentent, ils se soucient, ils gémissent. Satan veut te maintenir dans la vallée des pleurs, des larmes. Mais ce matin, Dieu te fait sortir de toute vallée au nom de Jésus-Christ. Et même Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, les points du séjour des morts ne prévotent point contre l'Église. Amen. Ceux qui ont lu ce matin ce texte dans Matthieu 16, avant de venir au culte, quand Jésus a demandé à Pierre, au dit des hommes, il veut nous enlever le dit des hommes. Souvent on se base sur le dit des hommes. Qu'est-ce que les gens disent de moi, Pierre et les autres? On dit non, tu es comme l'un des prophètes, tu es comme Jérémie. Vous avez vu ce matin, non? L'autre lecteur de la Bible. Voilà. Mais les élèves du jour, ils sont en train de vivre comme ça. C'est-à-dire, on veut que tu sois comme l'autre. On veut que tu fasses comme les autres. Même ce temple-là, laissez-nous faire ce que Dieu nous a mis à cœur. Ce n'est pas ce que vous avez vu ailleurs qu'il faut reproduire ici. Nous avons notre identité. Les autres ont leur identité. On n'a pas la même identité. Dieu me connaît par mon identité. Reste tel que tu es. Amen. Dans ta vraie identité. Ne sois pas un imitateur. Dieu te connaît dans ton identité. Même si l'ennemi veut t'enfoncer, Dieu va te relever ce matin à nouveau. Alléluia. Jésus a dit à Pierre et les autres. Ils ont dit, les autres disent, voici ce que tu es. Il dit, mais et vous-même, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une révélation exacte de ce que Jésus-Christ est pour toi-même.
pour que ta vie change. La révélation change ton identité. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, tu es le Messie. Amen. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Pierre, tu t'appelles Pierre, hein? Grand P. Non, propre, Pierre. Mais sur ta confession, je vais baptiser mon église. Ce que tu veux me dire là, je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis le Christ. Je suis le Messie. Si c'est de confession, si c'est de confession de foi, je baptiserai mon église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Voyez-vous, l'église a une marche victorieuse. Ta vie, tu es né pour vaincre. Tu es né pour être dans la victoire et non pour être vaincu. En naissant en Christ, en devenant une nouvelle créature, en s'identifiant à Christ, en le laissant prendre possession de ta vie sera inébranlable. Alléluia. Les ennemis peuvent se lever contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es né de Christ. Tu es né pour vaincre. Amen. Les portes de la misère, les portes de la vallée, de l'ombre de la mort, les portes des ténèbres n'auront aucune autorité, sinon aucune portée sur ta vie. C'est quoi ça représente Satan lui-même et le mal qui envahit le monde. Le monde est dans les ténèbres et s'efforce de sortir des ténèbres avec ses propres efforts. Satan fait des efforts pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Nous devons ce matin fermer les portes de l'enfer sur cette communauté. Amen. Nous devons fermer les portes de la mort prématurée chez l'Église. Alléluia. Nous devons fermer les portes de la vallée, des idées de bassesse, des descentes aux enfers, des idées qui nous maintiennent dans la bassesse, des vallées. Nous devons sortir de ces idées négatives. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Alléluia. Être renouvelés. Parce que tout commence dans l'esprit. La victoire commence dans l'esprit. Comme l'échec, le succès commence dans l'esprit. Ce matin, vois-toi comme un vainqueur. Alléluia. Que tu es né pour vaincre. Tu es né pour le succès et non pour la défaite. Tu es né pour réussir. Alléluia. Nourris cette mentalité de vainqueur. Alléluia. Et tu vivras le succès dans ta vie. Souvent les marches de prière nocturnes sont des prises de position, d'autorité et de confession de foi. Alléluia. Mais une marche, des marches de prière nocturnes, sans faire du bruit, même dans ta chambre, dans ton prière nocturne. Et puis j'avais une équipe de prière qui me suivait. On est entré dans les Israélites célestes la nuit à 2h du matin. On a commencé à parler avant qu'ils ont tous pris la piste. Ils m'ont reconnu. Ils ont dit, ah, c'est le pasteur de... Il est venu me provoquer sur le camp. Parce qu'ils ont fait des couvents avec des jeunes filles, et puis ils font des choses là-bas. On est entré dans le camp. On a commencé à parler en langue. Ils ont disparu tous. Ils ont pris la piste. Mais ils m'ont reconnu. Le matin, ils m'ont envoyé une convocation de la police. On dit, voilà, le pasteur de l'éveil là, il est venu dans le camp. Monsieur le commissaire, on le convoque. Oh, il n'y a plus de convocation, d'abord il y a une massive convocation. Et je suis passé à la police. Ils m'ont demandé que sont les plaignants. J'ai dit, bon, où sont les plaignants? Les plaignants ne sont pas venus. Il dit, monsieur le commissaire, c'est le même travail que vous faites, c'est le même travail que vous faites la nuit. Pour chasser les bandits spirituels. Il a dit, pasteur, il faut partir. Parce que ton travail, alléluia, c'est un bon travail. Il dit, pour chasser les bandits spirituels, qui fatiguent, qui amènent les gens dans les fosses, dans les ténèbres, dans l'obscurité, pas pour les délivrer.
vous me voulez enfoncer. C'est eux là que je chasse la nuit. Et comme tu as dit, c'est très bien, pasteur. C'est un bon travail. Il m'a dit, je suis sorti la tête haute. La deuxième force que l'ennemi affronte, la source du dragon. La source du dragon. Donc ces forces-là sont identifiées, ce sont des symbolismes dans le combat spirituel, dans la discrétion. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Le serpent ancien, le dragon, il est identifié ici. Mais nous avons vaincu. Alléluia. Il faut avoir vaincu l'ennemi dans ses retranchements. Il se cache. L'ennemi affronte la source du dragon. La nuit, il sait que le serpent ancien, c'est le dragon. Il affronte cette porte dans le monde spirituel, invisible. Il entre dans le domaine spirituel. Et il affronte cette porte. Que dit après 12 versets 7 à 9. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvé dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Alléluia. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, l'accusateur, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, affronte la porte du dragon et remporte la victoire sur le serpent ancien. Par le sang de Christ qui te couvre. Le sang de Christ est une garantie que nous avons dans le combat spirituel. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau sans défaut. Comme en Égypte, le sang appliqué sur les portes, les linteaux des portes, sur le peuple d'Israël, qui a fait que l'ange exterminateur, en voyant le sang passer outre, et leur vie était épargnée à la Pâque. Ce même sang est valable encore aujourd'hui pour nous. Le dragon a peur du sang de Jésus-Christ, seul. Ce n'est pas tes paroles qui peut influencer Satan, le serpent ancien, mais c'est ta position en Christ. Alléluia. Ton revêtement d'autorité en Christ. Christ nous couvre de son sang. Que ta vie soit couverte ce matin du sang de l'agneau. Que ta maison soit couverte du sang de Jésus. Que ta famille soit couverte du sang de Jésus. Que tes déplacements soient couverts du sang de l'agneau. Les moyens que tu utilises pour te déplacer, que tes moyens soient couverts du sang de Jésus. Que les trajectoires que tu empruntes soient assurés du sang de l'agneau. Que ton départ soit béni. Que ton arrivée soit bénie. Que ton retour soit béni. Que l'ange exterminateur passe tout en voyant le sang de l'agneau sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. C'est le vrai combat spirituel, ça. Cette notion du vrai combat spirituel fait que quand Satan sait que tu sais, Satan a peur de la vie. Mais quand il sait que tu es ignorant de tes positions, comment lui ne fait rien? Il attend que tu parles pour que lui agisse. Quand il sait aussi que tu connais les symbolismes dans le combat spirituel et que tu es distrait, que tu as retenu et que tu parles au bon moment, quand tu affrontes les vrais ennemis et quand tu parles, les démons capitulent. Amen. La troisième porte, la porte du fumier. Le cadavre d'Isabelle était comme le fumier, jeté dans les rues. 2 Rois 9, 37. Elle est devenue du fumier. Le fumier, c'est quoi? C'est le désordre. Quand on parle de poubelle, quand vous allez dans une poubelle, il y a quelque chose de bon dans une poubelle,
Non, c'est pas ça, vous pouvez pas aller prendre des choses pour aller vendre encore. Je ne comprends pas. Les bouteilles qu'on a jetées dans les poubelles, les femmes vont ramasser pour laver. Et vous mettez dedans pour qu'on boire. C'est terrible. Là, c'est même toutes les maladies là. Les microbes qui sont là-bas là sont des vieux microbes. Ils ont poussé barbe. Aucun médicament ne peut les vaincre. Prendre quelque chose dans la poubelle, il ne faut pas prendre quelque chose dans la poubelle pour dire j'ai lavé. Non. Néhémie affronte la porte du fumier des poubelles. Si le plan spirituel c'est le désordre, l'indiscipline, le laisser aller, l'immoralité, c'est le fumier. Que la porte du fumier soit fermée sur cette église. La porte du désordre, de l'indiscipline, du laisser aller, de l'immoralité sexuelle, que ces portes-là soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que chacun affronte ses portes dans sa vie personnelle. Que chacun se lève avec l'autorité spirituelle pour refuser des choses. Tout ce que vous refusez sur la terre est refusé dans le ciel. Tout ce que vous ne permettez pas sur la terre n'est pas permis au ciel. Tout ce que vous permettez sera permis. Ce matin, refuse dans ta vie que l'ennemi sévit dans ta vie. Qu'il se plaise dans ta vie, qu'il fasse des désordres dans ta vie. Parle-lui ce matin pour dire, Satan, je t'ai vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Et les cadavres de Jézabel sont du fumier, mais le fumier n'est pas de ma vie. Ma vie est nettoyée, ma vie est lavée, ma vie est purifiée. La crainte de Dieu s'empare de ma vie. Je quitte le désordre, je quitte la discipline, le laisser aller. Au nom de Jésus-Christ. J'ai passé par la porte de la source et de l'étang du roi. Puis j'ai rentré par la porte et je suis de retour. Alléluia. La source de vie va couler dans nos vies. L'étang, des fleuves de vie vont couler en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est un fleuve de vie. Laisse le Saint-Esprit couler dans ta vie pleinement. Ce n'est pas des efforts humains que tu feras, des efforts que tu vas faire pour t'en sortir, mais l'Esprit de Dieu lui-même vient à ton secours. Il fait dans tes faiblesses. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit prendre possession de ta vie, inonder ta vie, de revêtir la puissance de Dieu pour que tu reviennes pleinement au point de départ et que là, une vie nouvelle commence. Alléluia. Alléluia. Voici les portes de Néhémie affrontées dans la discrétion. Il a eu de la retenue. Que notre langue soit domptée ce matin. Au nom de Jésus. Jacques chapitre 3. La langue est un feu qui dévore. Et les langages qui détruisent les vies humaines. Les langages d'auto-malédiction. Quelqu'un il est là et puis il ne voit pas le meilleur dans sa vie. Il voit toujours que ça ne va pas. Il le confesse. Il ne sait pas qu'il se maintient dans la vallée. Il se maintient dans la fosse. En parlant négativement sur sa propre vie. Ce matin, que tes paroles soient des paroles positives sur ta vie. Confesse le meilleur sur ta vie. Alléluia. Que de ta langue ne soient plus des paroles négatives. Prends cette décision. Toujours quand je marche avec quelqu'un et puis les négatifs, c'est que je suis gêné. Je suis dérangé. Je vais la faire taire, cette personne-là, mais je ne sais pas comment. Je prends notre sujet. Je dis non, parce que ce qu'on confesse là, c'est ce qui agit sur notre vie, hein. Donc on confesse la parole de Dieu. Dieu soit loué par exemple, c'est une bonne parole. Tout va bien, c'est une bonne parole. Alléluia. C'est ça que Dieu regarde. Il te juge par tes paroles. Que nos paroles soient constructives. Que nous construisons notre vie personnelle et la vie de la communauté par des paroles de foi. Amen. Nous servons Dieu par la foi. Quand je plains, je n'ai rien. Je n'ai rien. Non, ne dis pas je n'ai rien. Tu as tout en Christ. Tu as tout pleinement en Christ. Ne dis pas que même si tu ne vois pas, ne dis pas je n'ai rien. Il ne faut pas faire pitié, mais faire plaisir aux gens. Alléluia. Surmonte tes difficultés. Ne te laisse pas comme ça pour être un mendiant. Pour demander à tout le monde. Non. Dis non ce matin. Je ne suis pas un mendiant. Je suis un prince. Je suis un prince. Mon Père est le roi des rois. À lui appartiennent l'or et l'argent. J'ai tout pleinement en Christ. Mon Dieu est riche. Je suis le prince. Je suis riche. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, rien ne me manque. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins
selon sa grande richesse. Alléluia. Les péchés de la langue détruisent nos communautés avec Dieu et nous déchargent spirituellement. Et Dieu te veut dans un langage de foi. Les espions que Moïse a envoyés pour explorer le pays de Canaan, 10 ont été négatifs. Est-ce qu'ils sont entrés dans le pays? Ils ne sont pas entrés. Et Dieu dit, puisqu'ils ont dit que eux-mêmes, ils sont des nains, des vers de terre, ils sont à l'époque comme des sauterelles, mais qu'est-ce qu'on fait de la sauterelle? On l'écrase. Que ta vie ne soit pas écrasée par l'ennemi, mais que ta vie soit une vie de lion, une vie d'aigle. Alléluia. Sois un aigle, comme un lion. Alléluia. Que ce ne soit pas des craintes. Mais ce n'est pas que tu vas craindre les démons, les sorciers, c'est tout cela, crier à tue-tête pour dire frappé. C'est pas l'homme que tu vas lier. Ce sont les démons que tu lis. J'ai écouté une prière hier, là j'étais dans ma maison, et puis oui, ceux qui font mettre blocage de mon voyage, ceux qui sont dans mon village, qui ont enterré quelque chose de ma... Vraiment, on a enterré quoi? Et vous allez déterrer. Oui, on a mis son nombril, on va aller déterrer cela pour que ça fasse mal. C'est faux. Confie-toi en l'Éternel. Jésus est ton défenseur. Il n'y a rien à revendiquer dans ton village là-bas. Pour que les fausses prédications, les faux messages, les faux enseignements, tu crois à cela. Ce matin, saisis la foi qui veut le Dieu. Alléluia. La foi qui triomphe. Ne devons pas te national à l'ennemi. Sois discret. Le problème, ce n'est pas chez les autres. Il est en toi-même. Prends la décision de te discret aujourd'hui. Cette église a besoin de discrétion. Dis Amen. De retenir l'engagement pour sortir de toutes ces prisons spirituelles. Nous prions de libérer ce matin le secret du succès. Le secret que Dieu nous montre ce matin, c'est la discrétion dans le combat spirituel. C'est la quatrième clé du succès. Si tu donnes ta langue, en tout cas, Dieu, quand tu vas dire une parole, elle sera puissante dans ta bouche. Cette parole aura son effet. Je parlais souvent, un homme un jour, il dit aux gens, venez à mon secours. À la sortie du village, il dit, voilà, un lion m'attaque. Il y a un lion sur le chemin. Les gens viennent. Il n'y a pas de lion. Il retourne. Et puis il dit, il vous a menti. Deuxième jour encore, il y a un lion. Il crie, les gens viennent. Pas de lion. Et le troisième jour, il y avait un vrai lion. Et quand il a crié, les gens ne sont pas venus. Le lion l'a dévoré. Sachez à quel moment vous parlez. Quittez la plaisanterie. Quittez la distraction. Quittez la légèreté. Ne soyez pas léger. Ne soyez pas distrait. Ne plaisantez pas. Jésus-Christ ne plaisantait pas. Ne faites pas ça pour plaire à l'homme. Soyez rigoureux. Soyez intègre. Que votre bouche prononce la parole de Dieu. Vous savez pourquoi souvent quand on dit au nom de Jésus, sort et il ne sort pas, parce qu'il dit toi tu bavardes beaucoup. Tu parles beaucoup. Qu'est-ce qui a autorité? Tu as habitué à la plaisanterie. Donc qu'est-ce qui est sérieux que Satan va considérer? Il voit qu'il n'y a pas de sérieux dans ta vie, ce matin deviens sérieux. Deviens discret. Et tes paroles seront des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dernière clé du succès, l'unité et la l'unité dans le travail, l'unité dans l'œuvre, l'unité d'esprit est un facteur, est une clé du succès. L'église primitive était unie. Actes chapitre 9, verset 31, que nous lisons pour terminer. Elle était unie. Elle était, Actes chapitre 4. Cette église-là, lisez tout le chapitre 4. D'abord le chapitre 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun, communauté. Le mot commun
C'est de ça choisi communauté. Tout était en commun. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant en propre. Et les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection du Christ. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Le social dans l'Église doit être encouragé par le peuple de Dieu. Amen. Soyons unis pour relever les défis du social. Dans ta famille, participe. Dans l'Église, participe. C'est pour le bien-être de chacun. Qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Que ceux qui possèdent partagent. Que l'amour de Dieu habite nos cœurs. Et c'est cette unité-là qu'il faut. C'est ça qui crée la vie et le succès dans l'Église. Regardez la multitude qui s'ajoutait à l'Église primitive. Les gens se convertissaient par milliers. Ils venaient parce qu'ils voyaient une communauté de biens qui était unie. Il n'y a pas de division parmi eux. Il n'y a pas de vision contraire. Il n'y a pas de courant contraire. Ils étaient unis et Dieu agissait puissamment parmi eux. Philippiens 2, versets 10 à 12 pour terminer. L'unité et la paix sont des facteurs de croissance. Je n'ai pas lu Actes chapitre 9 là. Hein. Je vais lire avant d'aller dans Philippiens pour terminer. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 31. Nous pouvons lire ensemble. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous assiste dans cette communauté. C'est la paix dans cette communauté. Que tous ces facteurs de troubles soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Que l'unité soit. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens 2, verset 10 à 12. Nous tenons debout pour lire ce passage de fin. Philippiens 2, verset 12, verset 10 à 12. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Le chapitre 4, le passage même que je cherchais se trouve dans le chapitre 4. J'exhorte et vous dis et s'intiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et au point où nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, marchons d'un même pas. Amen. Nous pouvons avoir des différences. L'unité aussi dans la différence. On ne veut pas être unanime, être uniforme. L'unité. 3, 15 à 16. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons rester debout et nous allons prier. L'unité et la paix. Recherchez l'unité
Ça fait partie de la sanctification. Quand tu recherches la sanctification, tu recherches l'unité d'esprit. La discrétion dans le combat spirituel. Les portes identifiées. La porte du fumier. De la bassesse. Que cette porte ce matin soit fermée au nom de Jésus. La porte du dragon. L'ennemi avec vraiment toute sa force et sa haine attaque l'Église, mais que les portes de l'enfer soient fermées sur l'Église. Les portes de la vallée, c'est bien ça, hein? La première porte c'est le vallée, mais fumier, ça c'est désordre, et puis c'est cette porte là-bas qui est fermée sur l'Église. Que cette Église ait un bon témoignage. Ce matin, tu dois prier pour ta vie, pour dire, je ferme sur ma vie les portes du fumier, les portes du dragon, les portes de la vallée sont fermées sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Couvert du sang de l'agneau. Je ferme les portes négatives sur ma vie. Au nom de Jésus. Les portes de la vallée sont fermées sur ma vie, cette communauté. Les portes de la bassesse, les portes qui nous maintiennent dans les forces. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Les portes de la vallée, les portes du séjour des morts, les portes du dragon sont fermées sur ma vie. Au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées sur ma vie. Au nom de Jésus, les portes du fumier sont fermées sur ma vie. Au nom de Jésus, que les portes soient fermées. Au nom de Jésus, que les portes soient fermées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes négatives soient fermées sur ma vie. C'est cette communauté. Nous allons fermer les portes de l'indiscrétion. L'indiscrétion. Le monde est retenu. On parle beaucoup, on dit tout à tout le monde. On ne sait pas qui est qui. Et puis tu te déverses, tu te dévoiles. Et puis l'ennemi prend ça pour t'attaquer, pour te bloquer. Que ma langue soit domptée. Que ma langue soit domptée. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de dompter ta langue. Que je quitte la bavardage. Je quitte la bavardage inutile. Les plaisanteries. Que je quitte la jovialité, l'engagère, que je quitte ces choses. Je ne parle pas pour le plaisir de parler, que je ne sais pas des choses vives, pour que ma bouche soit la bouche de Dieu. Dieu utilise une bouche qui a de la retenue, une bouche qui, je ne sais pas, de ce qui est vive. C'est cette bouche-là que Dieu utilise. Que ma bouche devienne la bouche de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes du ciel soient ouvertes sur ma vie. Que les portes du ciel soient ouvertes. Les portes de bénédiction soient ouvertes. Les portes du succès soient ouvertes. Les portes du succès soient ouvertes. Que les portes de la réussite soient ouvertes sur ma vie. De cette communauté. Les portes de la victoire. Les portes de la bénédiction. Les portes de la prospérité, les portes de la grâce de Dieu, les portes de la prospérité sont ouvertes sur ma vie, au nom de Jésus. Les portes de la bénédiction sont ouvertes sur ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes de l'unité sont ouvertes sur cette église. La paix, que nous vivons l'unité, que nous vivons dans la paix, que nous vivons dans l'amour. Le partage, au nom de Jésus, nous sommes une famille, la famille de Dieu, que nous vivons l'amour de la famille, la paix de la famille, l'unité de la famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, c'est en ta présence que nous sommes. Ta parole a été libérée. Qu'elle trouve en nous la bonne terre, que soit reçue
de la bonne terre et qu'elle produise son fruit. Bénis nos vies ce matin. Nés pour le succès. Et nous le déclarons sur notre vie ce matin, nous sommes nés pour réussir. Même le cursus scolaire, les enfants qui vont à l'école doivent réussir. L'échec n'est pas pour nous. À l'école, dans les activités, dans les affaires, que nos affaires reprennent, que Dieu dirige nos affaires, que le succès nous accompagne nos affaires, dans nos activités, que Dieu nous couvre de son sang, que tout ce que nous avons couvert du sang de Jésus, que l'ange exterminateur passe outre en voyant le sang de l'agneau, que dans cette église il y ait de bons témoignages, que l'unité soit dans cette communauté, que la paix soit dans cette église, que la vie de l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement. Que toute la gloire de notre Père, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.